Bonjour à vous amis Cancer, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour la semaine prochaine. Alors je viens d'effectuer le tirage pour gagner du temps, pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Alors éloigne-toi, ce n'est pas ton âme sœur et adieu la routine. Alors, je fais comme d'habitude, je commence par les couples, je suis avec les triangulaires et je termine par les célibataires. Alors, moi je pense qu'il y a certains couples à l'heure actuelle qui ne s'entendent plus. Moi, c'est là vraiment ce que je ressens pour le coup. C'est peut-être quelqu'un, voilà, avec qui à l'heure actuelle vous êtes dans une certaine routine. Vous en avez marre, vous aimeriez en sortir, vous aimeriez laisser ça derrière vous. Et cette carte-là vous indique que ce n'est pas une personne qui est bonne pour vous. C'est vraiment une carte qui met en garde, qui vous dit de vous éloigner des situations qui sont peut-être malsaines pour vous. Si vous constatez que vous êtes mal à l'aise dans votre situation sentimentale, on vous demande vraiment de ne pas vous acharner, de prendre vos distances avec la personne avec qui peut-être vous vivez. Que cette personne finalement n'est pas bonne pour vous, que vous êtes peut-être aussi dans une impasse et vous avez peut-être envie que les choses changent dans votre vie à l'heure actuelle. Mais il y a des choses, certainement peut-être des signes que vous ne voulez pas voir. Et tous les blocages, toutes les choses que vous vivez mal sont certainement liées à l'autre personne de votre vie. Alors, ce sentiment-là, pour moi, il se renforce avec l'autre carte. Qui dit clairement que ce n'est pas votre âme sœur. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que les âmes sœurs ne sont pas forcément destinées à être avec nous toute leur vie. Certaines vont avoir des choses à nous apprendre pendant un certain laps de temps avec nous. Ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans. Mais à l'heure actuelle, la personne avec qui vous vivez ne correspond plus à votre âme sœur. Donc si c'est une relation débutante, là on vous fait par contre clairement comprendre que ce ne sera pas votre âme sœur, ce n'est pas elle qui vous est destinée. Alors c'est pas une fatalité, ça ne veut pas dire que vous ne la rencontrerez pas. Moi je pense que vous avez peut-être d'ailleurs moyen de rencontrer une personne qui vous fera peut-être sortir de la routine dans laquelle vous vivez avec cette personne-là qui est peut-être un petit peu trop plan-plan, qui peut-être qui aime bien que le quotidien soit routinier. Mais pour moi, à l'heure actuelle, pour les couples, vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Ce n'est pas quelqu'un qui... Et en plus, c'est quelqu'un qui pour moi n'est pas bon pour vous, n'est plus bon pour vous. Donc il y a certainement des blocages, il y a certainement des choses qui doivent, que vous devez laisser tomber. Donc, c'est pas celle qui pour moi vous apportera la réciprocité que vous attendez, la stabilité peut-être que vous attendez, parce que c'est pas parce qu'on est dans la routine qu'on est dans une relation émotionnellement stable. Il faut pas confondre les deux. Donc c'est vraiment ces deux cartes-là vous incitent à reprendre votre liberté, à vous éloigner de cette personne-là qui est nocive pour vous, à vous retrouver vous d'abord, pour aller peut-être vers quelque chose de mieux, pour dire adieu à cette routine dans laquelle vous êtes tombé, parce que ça c'est une carte qui vous dit que vous sortirez de cette stagnation, que vous irez vers de nouvelles énergies sentimentales. En tous les cas, je pense qu'il y a certains couples ou certaines personnes qui vont se reconnaître. On vous indique qu'il est temps de clore un chapitre de votre vie qui était stagnant. D'aller vers quelque chose de plus enthousiaste, de plus dynamique, de plus enjoué. Voilà pour les couples. Alors, les personnes qui sont en triangulaire,
ça peut être exactement le même message qu'on vous passe vis-à-vis de votre relation principale, la relation socle. Mais ça peut aussi concerner l'autre personne de votre vie dont on vous conseille de vous éloigner parce que vous avez peut-être la sensation, voilà, que comme c'est une relation peut-être débutante ou récente, que c'est une personne qui va transcender votre vie et on vous dit bien que c'est pas forcément le cas et que vous vous leurrez, hein, donc que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, après, ça peut vouloir dire aussi donc de vous éloigner, de vous séparer, hein, de passer dans une autre énergie sentimentale, de vous éloigner de votre couple principal, hein, qui n'est plus bon pour vous, parce que l'autre personne de votre vie peut vous sortir de cette routine, peut vous sortir de ce cycle, de ce cercle dans lequel vous vous êtes enfermé, qui est toujours répétitif. C'est une possibilité aussi, hein, que l'autre personne de votre vie soit là justement pour vous sortir de ça, pour vous aider à aller vers quelque chose de plus sympa, de plus adapté à ce que vous recherchez, hein. Alors, pour les célibataires. Alors là, les célibataires, bon, il est possible que vous fassiez pour moi connaissance ou que vous ayez fait d'ailleurs connaissance avec une personne récemment ou qui arrivera dans votre vie. Mais il va falloir mettre quelques limites. Moi, je pense que si vous faites connaissance avec quelqu'un la semaine prochaine, il faudra pas donner suite à cette relation, hein. Moi, je pense que ce ne sera pas une personne qui sera bonne pour vous. Si elle arrive dans votre vie la semaine prochaine, ce ne sera pas la personne que vous attendrez. Voilà. À moins aussi, encore une fois, que vous ayez fait une rencontre récemment d'une personne. Alors, les rencontres, je me répète, hein, mais c'est aussi bien virtuel que réel. C'est pas parce qu'on est en confinement que ça nous empêche de faire connaissance avec des personnes, hein. Donc pour moi, soit vous allez faire la connaissance de quelqu'un la semaine prochaine qui ne correspondra pas à votre âme sœur et il faudra vous en éloigner, ce ne sera pas quelqu'un de bon pour vous. Soit vous venez de la rencontrer, vous vous imaginez peut-être que c'est du positif pour vous, mais c'est pas le cas et quoi qu'il en soit, vous irez vers quelque chose de mieux, hein, voilà. Donc il faut vous concentrer là-dessus. Faites attention, hein, pour les célibataires, aux personnes que vous êtes amenés à rencontrer parce que là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionnera pas pour moi, hein. Donc je vais tirer une carte message supplémentaire pour savoir ce que l'oracle des messagers a à vous dire de plus. Oula. Oui, vous voyez, on retrouve bien observer en silence. Donc, c'est une carte qui vous qui vous dit de prendre vos précautions, hein, tout simplement, d'observer, de regarder un peu comment agit la personne, comment elle se comporte, comment elle vous parle. C'est une carte qui vous demande de vous mettre en retrait, de faire attention à vous. Bon, pour moi, ça confirme bien, hein, voilà. Observer, s'éloigner d'une personne nocive, pardon, excusez-moi. Ouais. Pour moi, le message, il est plus que clair, hein, pour vous, pour la semaine prochaine. Il faudra vraiment vous éloigner d'une personne qui ne sera pas bonne pour vous, pour moi. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.